Salut tout le monde, c'est Louise de la chaîne Freckles and Beauty pour la chaîne des box et on se retrouve aujourd'hui pour déballer la box, le petit ballon qui est une box de vin dans laquelle on reçoit chaque mois 2 bouteilles de vin. Donc soit 2 rouges, soit un rouge, un blanc, un rouge, un rosé, un rouge. Il y a toujours un rouge et un autre vin. De temps en temps un rouge, de temps en temps autre chose. On a toujours la gazette du petit ballon qui nous explique pas les vins qu'on a à l'intérieur. On a des petites feuilles pour chacune de nos bouteilles. Par contre, on a plein de petits articles qui sont super sympas. On a du coup les labels. Ce sont les petites étiquettes avec lesquelles on va décrire les vins dans la box. Donc là, on a toute la légende. Et voilà, et des petits articles. À la fin, on a des petites recettes. Là, on a des mini burgers apéro. C'est très très bon. L'accord parfait, on a les vins qui vont bien avec. Enfin, bref, c'est un petit magazine super complet. À l'intérieur, nos bouteilles se présentent comme ceci. Donc elles sont totalement en sécurité pendant l'envoi. On ouvre les petites portes et on a les bouteilles à l'intérieur. Hop. Et on va commencer tout de suite par la première que je tire, qui est celle-ci. Celle-ci, c'est un Anjou Village Expression qui provient du domaine des Trottières. C'est un rouge et je vais chercher ma petite carte. Donc les petites cartes se présentent comme ceci. Domaine des Trottières, c'est celle-ci. On peut les découper, ça c'est très bien. On les découpe, on a des petits trous pour les mettre dans un classeur et on a surtout le gros trou en haut pour l'accrocher à la bouteille correspondante. Comment est-ce qu'elles sont présentées, ces petites fiches? Tout simplement, la désignation du vin, du domaine. On a un petit résumé vite fait de ce à quoi le vin ressemble. Donc le petit label ici, ce sera charnu. On se réfère à la gazette pour savoir ce que ça veut dire. Les charnus, ce sont des rouges qui font parler leur rondeur, qui vont bien avec des burgers, viande rouge grillée et rôti, fromage type camembert. Voilà, ils sont charnus et épicés. Et ensuite, on a 6 adjectifs: puissant, complexe, épicé, fruité, boisé, tannique. Et les petites barres qui se remplissent selon à combien de pourcentage il correspond à l'adjectif en question. Donc là, on a un vin très fruité. En égalité, ensuite, on a puissant et complexe, légèrement épicé, légèrement tannique et pas du tout boisé. On a une demi-heure de carafage et une température idéale de service entre 16 et 17 degrés. Voilà tout ce qui est présenté sur cette partie-ci de la fiche. On a l'avis de Jean-Michel Deluc. Donc Jean-Michel Deluc, c'est un ancien sommelier du Ritz. C'est lui qui sélectionne les bouteilles qu'on reçoit tous les mois. Et on a du coup son avis sur le vin en question. Un petit paragraphe sur le domaine. Et derrière, on a vraiment le côté dégustation. Donc côté fourchette, on a plein d'idées de plats avec lesquels ce vin se mariera très bien. Par exemple, en viande rouge, on a viande rouge et blanche, volaille rôtie. En fromage, reblochon, Neufchâtel, Citeaux. Et en plat végétarien, courgettes farcies au riz et tomates ou alors curry d'aubergine. On n'a pas de poisson, ça se marie pas avec les poissons, celui-là. Ensuite, on a des petits détails, c'est-à-dire les cépages qu'on trouve à l'intérieur. Ici, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon. La culture, alors je ne sais pas la différence entre toutes les cultures, je sais. Ça fait 15 vidéos que je suis incapable de vous expliquer ça, je me renseignerai. À déguster avant 2026, le taux d'alcool, la contenance. Donc là, on est à 13,5. Et pour terminer, la petite partie dégustation, ce qu'on est censé voir à l'œil, sentir au nez et goûter en bouche. Donc pour ce vin, à l'œil, on a une couleur rubis avec un dégradé grenat annonçant un début d'évolution. L'aspect est velouté et attractif. Le nez est fin et complexe sur des arômes de framboise, de fraise, de myrtille, de réglisse, de cuir et de cacao. Et en bouche, on a un vin velouté et charnu en attaque sur une trame fruitée acidulée au tanin fondu. Un bel équilibre. Voilà, et c'est un vin de 2016 quand même. Voilà. Je sais absolument pas si c'est une bonne cuvée ou pas, mais 2016, c'est vieux, donc ça a 3 ans. C'est mieux que 2018. Bref, je couperai ça. Voilà pour ce premier vin, et on va attaquer du coup le deuxième, qui est cette bouteille-ci. On a à nouveau un vin rouge, donc ce mois-ci on a 2 vins rouges. Je suis ravie parce que je suis pas une grande fan de vin blanc du tout, à part s'ils sont très très secs. Donc voilà, moi du vin rouge ça me va très bien, c'est ce que je préfère. On a le vin La Toupie.
Solo Grenache Noir, Côte Catalane, produit de France. Et on a le nom Jérôme Colas dessus, Colas. C'est un vin de 2018 cette fois-ci. Et c'est un vin canaille. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On reprend nos labels. Les vins canailles sont des rouges qui s'adaptent à toutes les situations, qui se mangent avec des charcuteries, la viande rouge grillée et rôtie, fromage type morbier. C'est un vin qui va être fruité et velouté. Donc, domaine de la Toupie. Voilà, ça c'est le domaine de la Toupie. Et le vin, c'est Solo Grenache Noir. La température de service est de 16 degrés et on a une demi-heure de carafage également. Il est très fruité, ensuite puissant, ensuite complexe, ensuite légèrement épicé, légèrement tannique et pas du tout boisé. Toujours l'avis de Jean-Michel Deluc et le paragraphe sur le domaine. Côté fourchette, on a à nouveau un vin qui ne s'accorde avec aucun poisson. En viande, nous avons la viande rouge grillée ou le chili con carne. En fromage, le Cantal jeune, le Brillas Savarin. Et en plat végétarien, un gratin de légumes ou des tomates farcies au riz, encore une fois. En cépage, on a du grenache, de la grenache en cépage. C'était dégusté avant 2024, culture conventionnelle et 15% d'alcool. Côté dégustation à l'œil, nous avons une robe rubis au reflet violine encore jeune avec des nuances plus tendres sur le côté du verre. Le nez est fin et puissant sur des arômes de framboise, de mûre, de cerise, de rose et de fumée. Et en bouche, il est généreux, goulayant, gourmand sur une trame fruitée, relevé par des tanins fins et poivrés en finale. Voilà, je lis toujours la dégustation au complet au cas où certains s'y connaissent et du coup peuvent se faire un avis sur le vin, ne serait-ce qu'avec ça. On sait jamais. Au niveau des prix, pour ce dernier vin, il est à 10,40€ et aux abonnés, il sera vendu 8,90€. Pour le premier vin, j'ai omis de dire le prix. Il est à 11,90€ et prix abonné 9,50€. Voilà, c'était tout pour cette box du petit ballon du mois d'octobre. Si vous souhaitez le recevoir, je vous mettrai le site en description. On a 3 formules d'abonnement. L'abonnement classique, celle que je reçois, qui est, me semble-t-il, à 19,99€ ou 19,90€ par mois. Nous avons une formule bio à 22 ou 23€ par mois et une formule grand cru où on a des vins un peu plus rares, un peu plus prestigieux, un peu plus vieux, qui sera aux alentours de 40€ si je ne dis pas de bêtises. Je vous remets toutes les infos en bas de description, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site. C'est une super box, j'ai jamais eu aucune bouteille cassée, donc l'envoi est top. La gazette, elle est hyper complète. Voilà, rien à dire de mauvais sur cette box. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vais vous faire plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne de box pour une prochaine ouverture de box. Salut!